Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du mois de mars 2025. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un peu ce que les énergies vous réservent, voir ce que je pourrais vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça pourrait également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter de l'information complémentaire, c'est évidemment, mais c'est surtout que si ça ne correspond pas du tout, vous pourriez aller chercher une autre interprétation, tout simplement de votre lecture, en allant chercher votre signe ascendant qui a une importance dans votre vie, évidemment, on le sait. Je veux dire, ça fait partie de vos décisions, ça fait partie de vous. Donc, c'est la façon que vous exprimez aussi souvent devant les autres. Je m'excuse, j'essaie de faire ça de façon un peu plus discrète, mais non, ça marche pas. Alors, je vais juste l'allumer pour enfin. Alors, voilà un petit peu dans ce sens-là que je vous amène l'idée d'aller voir un petit peu votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. C'est important d'exercer également son libre arbitre et son discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que vous soyez en accord, votre intuition soit en accord, que ça résonne certaines paroles. Sinon, si l'information qui passe, veut dire, ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer, c'est que ça ne vous correspond pas, ce n'est pas à vous dans un contexte de tirage général. Il y a un tri à faire, ça, on ne le dira jamais assez. Alors, c'est logique de toute façon. On vit pas tous de la même façon, même si on est tous des scorpions, on le vit pas tous de la même façon et au même moment. Alors, c'est normal. Alors, mes chers scorpions, pour revenir à votre sujet, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre lecture pour ce mois de mars. Alors, j'ai choisi comme l'ambiance ou la tendance ou peu importe, les énergies globales du mois. J'ai pris le tarot du pouvoir des archanges, une carte qui va nous donner cette énergie-là, voir un peu si ça se confirme par le tirage. On va travailler principalement avec le voyageur sacré, évidemment, l'Everyday Witch ainsi que le rêve du chaman en première partie. Et pour conclure la première partie, l'oracle intuitif, on viendra chercher une carte pour soit un message, une explication, une confirmation. On verra bien ce que c'est le message que l'oracle aura à nous dire. Alors ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, on répond comme d'habitude à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, c'est votre moment en fait. C'est vous qui déterminez les domaines, la question comme telle, etc. Alors ça en sera maintenant à votre choix. Et au niveau du temps, pour voir un peu vers quelle période ça pourrait se réaliser, veut dire ce que vous avez demandé dans votre réponse, dans la réponse obtenue, c'est le Divine Time Oracle Deck ou l'oracle du temps divin, en traduction libre évidemment. Simplement veut dire pour mettre un espace-temps par rapport à votre réponse. Alors, voir quel sera le moment le plus propice ou non. C'est parce que parfois, c'est pas nécessairement le bon temps. Ou alors, c'est peut-être plus éloigné qu'on pourrait penser. Je suis pas certaine. C'est Laura qui va répondre. Ce sera pas moi par rapport à ça. Alors voilà pour les outils utilisés pour votre guidance pour ce mois de mars 2025. Maintenant, moi de mon côté, j'aimerais vous dire un gros, gros merci pour votre soutien, votre fidélité, votre participation également. Merci infiniment, c'est très apprécié, je ne peux pas dire autrement. Je voudrais aussi également remercier puis souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue, bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. Et puis, n'oubliez pas, partagez évidemment, partagez si vous voyez que la lecture pourrait aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas, c'est le but de la chaîne, d'aider le plus grand nombre de personnes possible, d'amener certaines réponses à certaines questions qu'on se pose parfois qu'on n'a pas le point de vue assez extérieur pour arriver à voir la situation globalement. Alors n'hésitez pas à partager. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça me fait plaisir de vous accompagner et de vous accueillir dans la communauté. Alors voilà. Alors maintenant, je vous envoie ça j'envoie ça dans l'univers. À vous de voir ce qui résonne à l'intérieur de vous. Alors, mes chers scorpions, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre mois de mars 2025. Et on va débuter, si vous voulez bien, avec l'énergie globale qui pourrait s'avérer la tendance ou même l'ambiance du mois. Alors, c'est parti. On a ici le 3 de Michael. On vous dit de laisser aller le passé. On vous dit que cette situation qui vous permettra d'évoluer et on dit que le temps guérit toutes les blessures. On est dans le très bleu, hein. Le bleu, c'est les communications, oui, mais c'est aussi le côté beaucoup plus
cartésien, beaucoup plus analytique de votre personnalité. C'est la façon qu'on se base sur des faits. Alors ici, je pense que pour prendre ces décisions-là, pour mettre ces affirmations en avant qu'on vous dit de laisser aller le passé, etc., etc., il va falloir le penser non pas émotivement, mais le penser logiquement. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, cette énergie-là. Ce sera une façon, il y a une situation qui va sûrement se passer au mois de mars, puisqu'on vous dit que cette situation-là vous permettra d'évoluer. Donc, ne le prenez pas d'un côté. Émotivement, ça pourrait peut-être vous toucher plus ou peut-être vous décourager, des choses comme ça, alors que votre côté cartésien va dire, wow, un instant, là, il n'y a rien pour rien. On le sait, hein, n'est-ce pas? C'est une vérité de la palisse. Mais chose certaine, veut dire, il y a quelque part, veut dire, c'est comme si, logiquement, c'est un certain sens parce que c'est peut-être sur quelque chose que vous hésitiez justement. Alors c'est comme si ça faisait pencher la balance d'un certain côté. Je pense que vous avez une compréhension de la situation plus que d'autres choses. Mais ça, certaines, ça vous permet de faire face de façon beaucoup plus, comme je vous dis, on se base sur des faits pour prendre nos décisions, pour prendre les mouvements qu'on aura à prendre durant ce mois. D'accord? Étant signe d'eau, c'est sûr que spontanément, c'est votre intuition, c'est vos émotions qui souvent vont vous conduire vers veut dire, d'avoir l'intuition et d'avoir le côté cartésien et ça s'équilibre. Ça enlève le côté un peu sans cœur, veut dire du côté cartésien qui lui se base sur des faits uniquement et non pas, veut dire sur les multiples couches qu'il pourrait avoir entre ce qui est un fait et ce qui pourrait être également aussi un fait. Alors un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Un peu dans cette idée. Alors moi, dans votre état d'esprit, si vous voulez bien, voir un peu ce à quoi vous cogitez, réfléchissez, juste penser, réfléchir, dans ce sens-là, votre vision de la vie aussi durant ce mois. On nous parle de la passion et le plaisir ici. Waouh, ça c'est une belle carte, dis donc. On a également faire preuve d'enthousiasme. Tiens donc. On vous ouvre, hein? On vous ouvre la route ici. Et la toute dernière, on nous parle de l'abondance infinie. Mais je pense que vous êtes très positif dans votre état d'esprit. La passion et le plaisir, ici, on nous parle de savourer votre vie avec 31. C'est qu'on a l'impression, j'ai l'impression que vous savez un peu plus où est-ce que vous en allez dans votre état d'esprit. On a moins d'incertitudes, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on est plus sur des faits certains que des faits incertains. C'est dans cette idée-là un peu que je la ressens, cette carte-là, plus qu'il y a une carte en plus qui accentue cette pensée-là. C'est, je pense que c'est bien. Je pense que vous le reconnaissez vous-même, qu'effectivement, ça veut pas dire que votre vie est parfaite, là, malgré que je vous le souhaite, mais veut dire, dans un premier temps, c'est comme si, veut dire, on se rendait compte qu'effectivement, les choses semblent vouloir s'arranger dans notre vie. C'est pas encore parfait, c'est pas tout à fait ce qu'on veut, c'est pas tout, mais ici, on a une avancée. On n'est plus en train de faire du surplace ou alors de tourner en rond. On va dire, il y a des choses qui se sont dessinées, il y a eu des opportunités qu'on a saisies, il y a eu des mouvements qu'on a fait consciemment aussi, il y a eu un ménage peut-être à quelque part qui s'est fait aussi, et cetera, qui vous amène là. Donc, on vous dit bien qu'on vous dit, savourez votre vie, vous avez travaillé fort pour. On est dans une énergie ici, effectivement, comment je veux dire ça, d'être satisfait de ce que dans votre état d'esprit, pour vous, vous avez avancé et ça dans un premier temps, ça vous satisfait, OK? On est fiers, c'est une tape dans le dos qu'on se donne, d'accord? On a fait preuve d'enthousiasme ici où on vous dit justement de crier votre joie au ciel avec ce 11. Je pense que surtout le 11 qui me fait penser que ça confirme votre intuition, dans le sens que on sait qu'on avait raison. C'était quelque chose qui, à l'intérieur de nous, nous poussait dans une certaine direction. Ici, veut dire ça confirme ce que votre intuition veut dire vous avez envoyé comme message ou même vous envoie comme message présentement pour le mois de mars. C'est chose certaine, on est en paix avec les décisions, avec les mouvements qu'on a faits dans le dernier mois, dernière semaine. Ici, veut dire on savoure. On est encore dans le même plaisir ici que la passion et le plaisir. On savoure votre vie et même on vous dit de crier votre joie au ciel. Ici, veut dire on se gêne pas, veut dire pour envoyer un cri dans le ciel de dire ah, je l'ai eu. Comprenez-vous un peu dans cette idée-là? Alors, à vous de voir. Et la toute dernière carte, pour en ramener une couche, on nous parle de l'abondance infinie, où on vous dit que l'abondance afflue dans votre vie. C'est avec un autre nombre maître, ce 22. Donc, qui accentue beaucoup les choix qu'on a faits ou des choix qui vont à venir, parce que c'est quand même des deux. C'est la réceptivité, c'est la collaboration, évidemment, l'association. C'est être à l'écoute. C'est, comment je peux dire ça? Se fier à ce que vous ressentez. Encore là, avec le 11, on parlait de votre intuition. Mais c'est surtout le fait qu'il y a
il y a une paix en arrière, une paix à l'esprit ici. Ça veut pas dire que votre vie est parfaite, vous en avez conscience, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que ça a déjà été et ce qui fait que il y a un bonheur quelque part de voir on est en train de s'en sortir si on s'en est pas sorti encore. Donc il y a un mouvement, il y a eu quelque chose qui a changé. Je veux dire, on sent que, on commence à avoir une vue dégagée en avant de nous. De petit peu dans ce sens-là que je l'amène, cette abondance infinie ici. Les moyens arrivent, les opportunités arrivent, les facilités arrivent pour justement compléter ce que vous avez à compléter par rapport à vos besoins, à vos rêves, à vos souhaits, et cetera, et cetera. OK? On est dans votre état d'esprit, donc on est en paix dans notre tête, on est heureux, on est bien, on est positif, on est vraiment, dans une bonne atmosphère, on est dans une bonne nos pensées sont claires, sont pas teintées de négativité ou de regrets ou de choses comme ça. C'est vraiment, veut dire, on est bien au moment où on est là dans le moment, ici, dans le ici, maintenant. OK? Ça fait du bien, on se pose moins de questions. Alors, on voit les préparatifs, à savoir si vous continuez ce que vous faites, c'est parce qu'ici, on n'y a pas nécessairement de nouveauté, au contraire, on profite du moment présent. C'est les préparatifs dans le sens où il y a des choses à changer, à améliorer ou certaines choses à saisir aussi. L'occasion va peut-être se présenter. On verra bien ce que la carte nous dit, évidemment. On a ici le 3 de Pentacle, alors ça aussi, c'est bien. On a le 2 de Pentacle, hein, justement. On parlait de choix. Et on parlait également du 4 de bâton. Waouh! Belle carte, les amis. OK. Ce 3 de pentacle qui, lui, nous parle, évidemment, le pentacle, on est dans la concrétisation des choses. Donc, on est vraiment en train de faire certains préparatifs. Ce 3-là nous parle de quelque chose qu'on en met de créativité, premièrement, de travail d'équipe pour certains. Comme ça peut être aussi, de la coopération on vous demande d'avoir. Donc ici, on s'ouvre aux autres. Si le chemin ne sera pas, dans un premier temps, nécessairement seul. Il peut y avoir des gens qui s'y greffent, ça ne veut pas dire qu'ils vont rester là, mais ça va être des gens qui peut-être vont faciliter le chemin ou qui vont vous donner le cue qui vous manquait, l'idée, la direction, peu importe, ça peut être dans n'importe quel sens, mais chose certaine, avec ce 3, on communique très bien. Donc, on est vraiment dans la coopération ici avec ce pentacle. Donc, dans la façon que vous faites les choses pour arriver à quelque chose de concret, il y a une synergie qui se crée à quelque part. Mais vous y mettez beaucoup du vôtre. OK? On n'est pas ici à nécessairement écouter les autres, mais vraiment je pense plutôt à spécifier un peu plus qu'est-ce que l'on veut ici. OK? On a l'énergie du centre qui nous parle du 2 de Pentacle, qui lui nous parle évidemment de choix, qui nous parle d'équilibrer les choses, même de partnership. Avec ce 2 ici, on est encore dans la concrétisation, donc les choses bien réelles. C'est la carte centrale de votre jeu. Ici, on n'est pas dans un monde de bisounours. On n'est pas en train de faire des rêves en couleurs. C'est vraiment, on est en train de préparer des choses qui sont prêtes à être mises au monde. On va le dire de cette façon-là, concrétisées. OK? Donc, ici, c'est les choix que l'on fait, je dirais conscients avec, conscient de la possibilité de les concrétiser, donc pas des choses, on va dire que si on sait que ce sera jamais impossible, on sera jamais capable de faire ça ou alors on n'aura jamais l'occasion. On peut rêver là, mais on n'est pas dans un état d'esprit pour rêver avec les pentacles. On est vraiment dans les choses qui sont terre à terre. Donc c'est dans cette énergie-là, les choix qu'on fait, les ouvertures qu'on fait par rapport l'ouverture d'esprit qu'on a par rapport aux choix aussi. C'est les occasions qui se présentent toujours en double, ça peut arriver aussi, donc on aura également là à choisir. Ça peut être des choses qui sont quand même, qui vont durer puisqu'ici on a le signe on a les signes de l'éternité. Donc c'est à vous de voir le symbole de l'infini. Oubliez pas que ça représente, heu, l'éternité, l'évolution, en fait tout ce qui peut l'équilibre entre le physique et le spirituel aussi. Donc on est encore là dans un équilibre, dans une balance, dans une énergie, veut dire où est-ce que les plateaux, veut dire, sont égalisés ici. OK? Donc ça semble être plus ça facilite la façon de penser, ça facilite, veut dire parce qu'on n'est pas dans le déséquilibre à toujours ramener, veut dire essayer de ramener le plateau pour que, non, tout passe, veut dire par un certain équilibre. Donc on sait que trop, c'est comme pas assez. On ramène les choses, veut dire à la normalité, j'ai envie de dire. OK? Regardez-moi ce beau 4 de bâton qui nous parle de confort, de stabilité, mais surtout de célébration. Je pense c'est une bonne tape dans le dos qu'on se donne. Je pense qu'on a passé encore là une autre étape. Hem,
on l'a pensé dans notre tête, mais dans les préparatifs, ça se sent. Donc c'est comme si, veut dire, vous ameniez cet enthousiasme, cette positivité avec vous dans la façon de préparer les choses. On s'amuse, je dirais même à la limite, même s'il y a des choix à faire, même s'il y a des choses à observer, même si, bon, pour plein de raisons, plein de choses à faire, veut dire qui se riment pas nécessairement avec plaisir, mais c'est comme si on le sait que c'est une nécessité, donc on le fait avec plaisir. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'amène ici. Il y aura probablement des choses à fêter ici au niveau des préparatifs. Est-ce que c'est le fait d'avoir accompli ce qu'on aura accompli avant de passer à l'action? Ça peut être dans cette idée-là aussi, également. OK? Mais chose certaine, on est bien. C'est un bon mois de mars qui se dessine pour le moment. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, au niveau de l'action, voir ce que vous auriez à entreprendre comme geste concret dans ce mois de mars-là, s'il y en a évidemment. On parle ici la voleuse de rêve, OK, avec ce 13. On a également la boussole perdue, d'accord. Et la toute dernière, la matrice cosmique, OK. Bon, regardez-moi ce beau diabolo. Excusez-moi, je vais juste mettre, ça m'énerve cette, la voleuse de rêve ici, on nous parle du rejet du chemin de l'accomplissement avec ce 13. C'est comme si, veut dire, on arrivait à un point où est-ce que on se rendait compte que, comment je peux bien dire ça? C'est comme si, veut dire, on avait l'impression que ce qu'on avait planifié, reconnu, accepté, blablabla, ça avait comme perdu un peu la saveur du début de ce qu'on avait parti. Moi, je le vois comme si c'était une mise à jour, parce que c'est quand même un 4, je veux dire le 1 et le 3, qu'on a exprimé. C'est peut-être une demande qu'on a fait aussi, où on vous remet un peu sur les racks, sur les tracks plutôt, je devrais dire. Ça pourrait être ça aussi. Peut-être que sous l'enthousiasme, veut dire, on est un peu insouciant à la ligne de départ, ou alors on sait pas trop où mettre nos pieds pour partir, dans quel ordre les mettre. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois ici, le rejet de l'accomplissement. C'est comme si, veut dire, on était tellement proche de l'action que c'est comme si, là, tout d'un coup, il y avait le stress de tout qui arrivait, c'est comme boum, question d'adrénaline, et cetera. C'est la sensation que j'ai avec la carte. C'est pas nécessairement la définition, en passant, de cette carte-là, mais c'est vraiment la sensation que j'ai avec ça. C'est comme si on jetait un regard, on va dire, beaucoup plus, précis, instinctif, veut dire, sur les choses, qui fait qu'il y a comme un recul. C'est comme: «Oh là, on est rendu à l'action, là». On n'est plus dans dire, «Bon, ben, c'est bon, c'est tout on a préparé toutes les choses, maintenant c'est le temps de les mettre en application». Alors c'est dans cette idée-là que je le vois moi. OK? Le moment de panique du départ. La boussole perdue, où on nous parle de revenir à l'intégrité, c'est ce qui va vous aider ici par rapport à cette carte avec ce 35. On reste dans la tête qu'on veut réussir, ça c'est sûr et certain. Il y a ici le 3 qui nous parle ici de communication avec le 3, d'expansion qu'on aimerait, donc grandir, grossir les choses. Mais ce que j'aime surtout, c'est le 5. C'est le choix de la direction qu'il va falloir faire, définitivement. Hem, je pense que c'est pas nécessairement qu'il était pas clair, votre chemin, mais ici, on vous demande de revenir à la base. Donc, c'est beau de savoir où est-ce qu'on veut aller. Maintenant, il faut faire le chemin pour arriver à ce que l'on veut. C'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène à l'intégrité de la pensée, à l'intégrité du choix, à l'intégrité de ce que vous avez décidé, dans le fond. C'est pour ça la boussole perdue. C'est retrouver son sens de l'orientation. C'est retrouver le moment où est-ce que c'est comme, OK, moment de partir, c'est pas le temps de s'en aller dans toutes les directions, en pensant que bon, ça y est, ça va tellement bien que ça peut pas aller mal. Non, on vous ramène au plancher des vaches avec ces 2 cartes-là et c'est pardon? Et c'est bien parce qu'on parle ici d'intégrité. On parle ici de stabilité. On parle ici de réussite. On parle ici d'actions que l'on fait conscientes. Et remarquez que dans le 8, il y a aussi le mot intégrité. Donc, c'est un peu dans cette idée-là ici, d'avoir de confiance en soi, oui, mais aussi d'avoir un bon discernement, un bon jugement. On reste sur le plancher des vaches. N'oubliez pas la carte bleue que je vous disais, on avait besoin de votre côté cartésien, on a besoin de votre côté analytique dans le mois de mars. On n'est pas, veut dire, de comprendre que les actions qu'on a faites, ça nous rapporte du bon, tant mieux. Mais pour l'entretenir, il faut continuer à le faire. C'est un peu dans l'idée, ces 2 cartes ici. Mais la boussole ici vous remet à l'ordre un peu, j'ai envie de vous dire. C'est comme si vous dire: «Ah oui, c'est vrai». On reprend les choses avec sérieux. D'accord? Dans ce sens-là. Ici, la matrice cosmique, j'ai l'impression qu'avec ce 6,
Il va avoir de l'inter c'est pas de l'interférence, parce que le premier mot, c'était mais c'est ça qui m'était venu, mais c'est pas ça que je le ressenti. C'est le 6 pour moi, c'est les autres ou votre attitude envers les autres, vos actions envers les autres et vice versa, les autres envers vous. C'est le service aux autres en passant, mais c'est aussi les gens qui viennent vers vous. Donc c'est qui peuvent aussi vous donner un coup de main. Donc c'est l'échange, et si on pourrait le dire de cette façon-là. Ça peut être la famille aussi très proche, normalement, là aussi le foyer, tout ce qui est avec au niveau de la numérologie pour le 6. Ici, moi, je le vois comme on parle de créativité, on parle ici d'imagination, on parle de moyens inusités pour arriver à votre but, on va le dire de cette façon, en arriver à l'action. Je pense que c'est un peu, ça peut être un peu flou parce qu'on voit pas nécessairement l'image, si vous voyez bien ici. On voit un ombrage, mais on voit pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a en arrière. C'est peut-être ça la créativité qui vient à un moment donné pour décrypter ou pour voir tâter un peu le terrain. C'est peut-être que c'est pas nécessairement le bon moment pour vous pour voir justement le futur. Ici, on vous ramène beaucoup dans le présent, dans le ici et maintenant par ces 2 cartes-là. Donc je suis pas surprise, mais il y a la créativité ici qui vient, je dirais un peu couvrir un peu le reste. Créativité dans le sens qu'on a l'imagination, qu'on a un peu le côté artistique, je dirais, de voir ou d'imaginer les choses d'une façon, on va dire, à quoi ça pourrait ressembler, par exemple. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je l'amène, cette carte-là. Moi, je la vois comme si c'était un encouragement, une façon positive de voir les choses, parce qu'ici, veut dire, ça vous a ramené un peu, veut dire, un peu à la réalité, un petit peu façon un peu, je vais pas dire dure, mais peut-être, bon, on est retombé sur le plancher des vaches, bon, on est peut-être tombé sur les fesses, mais bon, vous comprenez un peu l'idée. C'est, dans ce que ça là ici, c'est le contraire. On dit, maintenant que tu as repris conscience de la réalité, c'est le temps d'imaginer les choses pour qu'elles deviennent ce qu'elles seront. Donc, ce que tu vas envoyer veut dire dans l'univers, veut dire qu'il va te revenir dans l'action que tu veux atteindre. C'est un peu dans cette idée-là, la créativité. Donc, on le fait d'une façon sensée. Cette créativité, on l'exerce de cette façon-là. C'est pas d'envoyer des choses de n'importe quoi. C'est de vraiment plus axer sur ce que vous voulez atteindre ici. Cette créativité-là. Elle est dirigée. Je ne dirais pas qu'elle est contrôlée, mais elle est dirigée. On lui donne un champ, mais on lui donne pas trop d'expansion pour qu'elle s'en aille dans tous les sens. OK? Je pense que c'est bon. Moi, vous avez un beau mois. On vous ramène, c'est sûr. Comme je l'ai dit ici, la deuxième carte, je pense que c'est un petit peu le ressenti ici, c'était ça. Cette situation qui vous permettra d'évoluer. Je pense que cette phrase-là s'applique justement à cette ligne ici d'action. Parce que dans un premier temps, peut-être que vous auriez l'impression de dire: «Ah non, pas encore, je suis encore bloqué». Non, vous êtes pas bloqué. C'est juste que là, on vous ramène en disant: «OK, là, c'est pas le temps c'est pas encore gagné». Même si veut dire la sensation dans votre tête, mais même dans le préparatif, ça s'annonce drôlement bien, mais c'est pas encore gagné. C'est pas encore On n'est pas encore arrivé au but et c'est un petit peu ça ici qu'on vous ramène un peu à l'ordre. C'est juste ça. Il y a rien de mauvais, de négatif, c'est pas des aléas, c'est pas de la chenoute, c'est pas non, non, il y a rien. C'est juste qu'on vous ramène sur le plancher des vaches. On vous a ramené là, parce que vous étiez en train de flotter là. OK? C'est le 3, c'est l'expansion, mais c'est la communication, n'oubliez pas. De façon très logique, très non pas émotionnelle ici. On va aller chercher la carte, tiens, de voir ce que le roc intuitif a à nous dire comme message. On parle ici de retard. C'est peut-être ça qui va vous remettre un peu, à l'ordre. Retard ici. Ça veut pas dire que ça va durer vitam aeternam, mais il y aura peut-être, veut dire, au moment de passer à l'action ou dans l'action, il y aura des moments où est-ce qu'il faudra prendre une pause. Parce que c'est peut-être pas le moment, le timing est pas bon, ou alors c'est le moment peut-être de juste évaluer la situation. N'oubliez pas que vous avez un super outil avec cette créativité-là. Donc, ça veut dire vous êtes pas mal pris, veut dire par peu importe ce que vous allez rencontrer. Vous avez assez d'outils pour arriver à défaire ce que vous avez à défaire ou à arranger ou peu importe. Vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour continuer d'évoluer dans votre situation. Ici, il y a un retard, ben écoutez, c'est pas quelque chose qu'on contrôle non plus. Je vais vous revenir avec la phrase qui vous dit que cette situation vous permettra d'évoluer. Il y a quelque chose, il y a rien pour rien, je vous le redis encore une fois, même si c'est pas ça qu'on souhaite. Ça nous agace d'entendre ça, mais ça fait partie de la réalité de la vie. Donc, faudrait le prendre avec, j'aurais envie de vous dire, avec beaucoup de philosophie. OK? C'est pas dramatique, j'ai presque envie de dire, parce que le 5 ici, surtout, m'indique, moi, que ce retard-là, il est peut-être,
relié à une décision qu'on a à prendre, un carrefour, donc une direction, une décision, des choses comme ça. C'est peut-être, va dire, oui, moi je pense que c'est ça plutôt, le retard. C'est parce qu'il va falloir réévaluer peut-être la situation ou être sûr que dans la réévaluation, on a fait les bons choix ici. Donc c'est juste une soupape de sécurité dans le fond. OK? Alors voilà pour la première partie. Est-ce que j'aurais d'autres choses? Non, parce que je veux dire, ici, écoutez, c'est superbe, c'est merveilleux. C'est dans l'action que ça commence un peu plus, parce que c'est vrai que c'était enthousiasmant, ces cartes-là, puis ça nous porterait peut-être à dire, ça y est, les choses les difficultés sont finies. Maintenant, on flotte, mais non, on vous laissera pas flotter longtemps. On vous ramène à une réalité ici, et c'est bien, parce que ça vous permet de continuer votre chemin de façon lucide. OK? Alors voilà, mes chers scorpions, pour la première partie. On va aller voir si vous voulez bien à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Oups, ici, la petite. Voilà. Et là, celle-là ici aussi. Alors, comme d'habitude, j'ai mis mes petits pingouins. Alors, un en labradorite, l'autre en quartz rose, simplement pour différencier les deux réponses. Il n'y a pas d'autre signification. Ça, alors, mettez vos questions d'appartenance, évidemment. Vous savez que c'est un domaine, deux domaines. C'est vous, c'est votre moment où est-ce que vous posez les questions que vous voulez poser. Juste les mettre en ordre, comme je vous dis, par rapport à la pierre. Il faut que vos questions, vos questions soient vraiment directes. Il n'y a pas de flafla autour. On ne met pas trois questions dans une question non plus. Ça donne absolument rien. Ça va juste rendre les choses plus difficiles ou pas claires. Ici, veut dire, c'est comme je vous dis, c'est direct. Alors, si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir à la formulation ou au domaine que vous voulez choisir, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Sinon, ben, écoutez, mettez sur pause, ça vient de régler le stress. Alors, c'est 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit d'écouter votre intuition, cher ami. C'est quelque chose qui vous fait défaut. Alors, c'est bien. Parlez de votre intuition ici, tout simplement par rapport à votre question. Au niveau du temps, on vous dit d'aller avec l'énergie du moment. En anglais, c'est keep going with the flow of life. Allez-y avec le mouvement. Ici, on n'essaie pas de pousser pour que ça arrive plus vite ou de retenir pour que ça aille moins vite. On laisse courir. OK? Et votre intuition? C'est pas parce que vous en êtes pas dépourvu, alors profitez-en. Quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit de demeurer positif, rester dans un bon état d'esprit. Euh, je pense qu'on avait parlé déjà au début. Au niveau du temps, on vous dit le mois prochain. On est rendu au mois d'avril, là. OK? Demeurez positif, cher ami. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois de mars 2025. Moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous. Ça, c'est idéal et c'est important. C'est primordial, je dirais même à la limite. C'est, Vous avez un beau mois. Vous avez une bonne énergie qui vous porte aussi. Il ne s'agirait pas d'aller dans l'extrême, de rester dans l'équilibre. Et puis, de toute façon, on vous remet à l'ordre si parfois vous hésitez, vous auriez tendance à être trop sûr de vous. Je ne sais pas ce qu'on veut dire dans ce sens-là, qu'on pourrait un peu déborder. Il peut y avoir de retard, on l'avait dit, mais c'est pas pour rien. Il y a sûrement une raison pour ça et c'est beaucoup mieux pour vous. Pardon qu'il y a eu ce retard-là, de toute façon. Alors nous, on se revoit le troisième samedi de mars pour un live. Alors, on va faire un format un peu différent. C'est qu'au lieu de faire des lectures pour chaque signe, on va simplement faire une lecture générale. Et puis, si en souhaitant que ça prenne un peu moins de temps et que je puisse vous accorder une période de questions, pour des questions peut-être plus individuelles. Alors, on verra à ce moment-là comment on arrange un peu les choses. C'est ma deuxième, alors j'apprends encore. Ben, voilà un petit peu qu'est-ce qui sera le programme pour le mois de mars. Alors, chers amis, en attendant, ben, écoutez, je vais continuer à vous dire de passer un bon mois de mars. Faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.